Question. Allez, on en enchaîne une autre. Donne-moi une preuve rapide que la Bible est vraie. Donne-moi une preuve rapide que la Bible est vraie. Bah déjà, le changement qu'elle a fait dans ma vie. Mais bon, ça, c'est un truc qu'une personne qui me connaît pas, elle peut pas expérimenter. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. On peut même faire une série de vidéos où on donne peut-être pas des preuves pour tout le monde, mais au moins des sujets à réflexion que vous vous posiez des questions sur c'est vrai ou pas ce qui est écrit. Est-ce que c'est vraiment le mode d'emploi que le constructeur, entre guillemets, nous a envoyé pour nous expliquer comment fonctionne ce monde ou pas? Est-ce que l'appellation de la Bible, Torah en hébreu, c'est-à-dire le mode d'emploi, une meilleure traduction aurait été le mode d'emploi, pas Bible, parce que Bible, ça veut dire, ça vient de bibliothèque, ensemble de livres. Mais la vraie traduction, c'est Bible, qui aurait été plus juste de faire. Ça aurait été mode d'emploi, pardon. Alors, je vais donner une des preuves qui, moi, m'avait beaucoup perturbé à l'époque. Je m'étais dit, waouh, comment, comment on peut faire pour ne pas croire après avoir lu quelque chose comme ça? Alors, on va aller tout de suite, comme d'habitude, une petite référence dans notre livre, Genèse 3:13, c'est au tout début de la Bible. Il y a Ève, l'histoire de Ève, qui mange le fruit défendu. Bon, on entre pas dans ces trucs-là, mais on pourra peut-être développer un jour, hein, parce qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension. Ève, elle mange le fruit défendu, elle le fait manger à Adam, tenté par le serpent. Et Dieu, il arrive, il dit à Ève, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça? Je vous le lis, 3:13, très rapide. Alors l'Éternel dit, qui t'a montré que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre que je t'ai commandé de ne pas manger? Et l'homme dit, parce qu'il parle à Adam d'abord. Attention, les hommes, c'est lui qui a des comptes à rendre. Comment t'as pas instruit ta femme correctement? Comment ça se fait que t'étais pas avec elle? Beaucoup d'interprétations. Bref, peut-être qu'il y en a plein qu'on sait pas, parce qu'Adam c'était pas non plus. Il y en a, ils le prennent pour quelqu'un qui était bête, mais rien à voir, hein. Bref, on en parlera. On en a déjà parlé dans certaines vidéos. Adam, il a fait ce qu'il pensait qu'il devait faire. Bon, et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et ouais, peut-être qu'il s'est dit, elle a des infos que j'ai pas. Puisqu'elle est venue après moi, tu l'as créée après moi. Peut-être qu'elle a des nouvelles infos, tu l'as fait pour qu'elle m'aide. La femme, tu l'as fait pour que ça soit ma compagne. Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être qu'il s'est dit, ouais, elle a peut-être des nouvelles infos. Plusieurs hypothèses, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Et la femme dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, attention, parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail, par-dessus toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Intéressant. Tu marcheras sur ton ventre. On a découvert que les premiers serpents avaient des jambes. Waouh! D'où ça sort ça? Attention, on parle d'un livre écrit il y a des années, hein. Ça, c'est le début de l'histoire du monde. Comment il savait ça? Bref, il dit, tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire, t'as plus de jambes, fini. Imaginez-vous un serpent qui court. Waouh, ça aurait été dur à gérer, hein, une vipère qui te court. Déjà, quand tu la vois, elle est rapide, un cobra. Imaginez-vous s'il court. Impossible de l'arrêter, hein. Ça aurait été du terrorisme. Il nous aurait terrorisé, les serpents. Bref, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je m'arrête là. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors là, il y a ceux qui se sont moqués, mais n'importe quoi. Alors, il y a vraiment écrit n'importe quoi. Le serpent qui mange de la poussière. Il mange pas que de la poussière. Il mange plein de choses. Il mange de la viande. Il mange de... C'est vrai. Vous avez raison. Il mange pas que de la poussière. Mais il faut savoir lire entre les lignes. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien parce que la frappe, elle est forte là. Mettez votre casque et attachez la ceinture. On a découvert, la science moderne, hein, a découvert une chose intéressante, d'après tous ceux qui se moquaient. Pourquoi le serpent tire la langue et il la sort comme ça, là? Oui, elle est en deux, le diviseur, il divise, ok. Pourquoi est-ce qu'il tire la langue? Eh ben, c'est parce qu'en fait, cette langue, elle sert à attraper les molécules des odeurs pour les coller à son palais. Pourquoi? Parce que son palais, vous pouvez faire une étude, ça s'appelle l'organe de Jacobson.
c'est l'endroit qui décrypte comment dire, qui décrypte les goûts, les odeurs, on va dire, les odeurs comme de ce qu'il doit manger. Alors, par exemple, si il sent, la langue, elle tire, elle attrape les odeurs pour savoir où il y a les reptiles, par exemple. Si lui, il chasse une souris, eh ben, il tire la langue, hop, ça ramène les molécules. Et là, il sait qu'il doit aller dans ce sens, il sait qu'il doit aller dans cette direction parce elle est là-bas. Il capte de plus en plus de molécules de cette odeur. D'accord? Il a l'odeur, il capte la langue, il la tire pour sentir pour capter les odeurs et se diriger. Et ils ont découvert une chose qui est incroyable. Et que là, vous n'allez pas me dire qu'ils le savaient il y a 3000 et quelques années ou 5000 ans. Hein. 5000 ans, c'est Moïse qui a écrit ça, 5000 ans. Vous n'allez pas me dire, ils ont découvert il n'y a pas longtemps, eh ben que le serpent, et là tenez-vous à votre chaise, ceux qui ne le savent pas vont être choqués, le serpent n'a pas de papille gustative. Ça veut dire que tout ce qu'il mange, ça a le même goût. Tout ce qu'il mange, ça a le goût de poussière. Adama, la mort. Dans Adama, il y a le mot mort aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que tu vas manger, c'est un goût de mort. Tu auras le goût mort. T'es tué. Tout ce qui mange, ça a le goût de poussière. Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. C'est quand même étrange, hein. C'est quand même étrange. Voilà, pour moi, c'était, quand j'ai lu ça, j'étais en état de, waouh. Ils ont découvert la science moderne, que le serpent n'avait pas de papilles gustatives quand ils ont pu analyser sa bouche, tout ça. Et là, c'est écrit 5000 ans. Waouh. Euh, on a déjà l'indication là que le serpent, il a pas de goût. Il tire la langue pour capter si c'est des aliments ou pas. Si il tire la langue, hop, tiens, je capte l'odeur, je la mets, tiens, ouais, il est dans cette direction. Et vas-y, je l'avale. Je l'avale, j'ai pas de goût. Incroyable, non? Genèse 3:1. J'espère que si Dieu le permet, je vais continuer à faire des petites vidéos comme ça sur des petites, pas des preuves, parce qu'il y en a qui sont érudites dans la non-croyance, mais je vous donnerai juste des pistes de réflexion qui m'ont permis à moi, parce que j'ai l'esprit très scientifique aussi, hein, qui m'ont permis à moi, bah, de me consolider dans ma croyance. Donc, voilà. C'était simple, rapide, net et précis. Une preuve rapide que la Bible est vraie. Sors-moi comment il pouvait savoir que le serpent, tout ce qu'il mange, c'était sans goût et qu'il avait pas de goût, tout allait avoir le goût de poussière. Et dis-moi comment il pouvait savoir que le serpent avant il avait des jambes, puisqu'il va ramper sur son ventre.